les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 1er septembre 2011. Avec aujourd'hui encore une séance hésitante, très volatile, très particulière, marquée par des publications largement supérieures aux attentes et qui finalement ont donné des mouvements auxquels il aurait été difficile de s'attendre. Avec une ouverture donc en hausse sur un léger gap haussier, donc nous avons ouvert à 3273,05. Le plus haut d'hier, je le rappelle, se situait à 3263,09. Donc nous avons eu un gap de 10 points qui a été comblé assez rapidement d'ailleurs, puisque le plus bas a été marqué à 3207,32 et puis suite donc à une bonne statistique, nous sommes remontés, marqué un plus haut à 3295,54 pour terminer en clôture à 3265,83. Le CAC 40 sur cette séance gagne 0,28%, 9 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, et c'est une bougie hésitante, quasiment en doji, puisqu'on a une amplitude entre le point d'ouverture et de fermeture de 8 points, donc on ne pourra pas dire que c'est un doji parfait, mais on voit bien que ce doji par contre vient clôturer donc pour la première fois au-dessus de cette zone des 3263,6 qui correspond au retracement de 38,2% en retracement de la phase entière de baisse. Donc nous passons au-dessus et nous clôturons au-dessus de cette valeur. Donc je vous avais dit que c'était un premier signal. Deuxième signal, c'était le franchissement ici de ce point haut, à savoir les 3288,82. Donc je vais matérialiser cette zone, puisque là maintenant c'est cette zone qu'il va falloir surveiller. On va la mettre en pointillé car ce n'est pas encore vraiment une résistance, elle a juste marqué en fait une zone de test, mais ce n'est pas vraiment une résistance à proprement parler. Et donc nous voyons que ici le plus haut, si nous zoomons un petit peu, est venu quasiment en résistance sous cette zone. On l'a légèrement dépassé avant de redescendre. On voit aussi que la zone correspond, la zone du plus haut correspond à toujours cette résistance haussière. Alors je rappelle que c'était un ancien support de la première phase de hausse que nous avons eu ici. On a eu une petite phase de consolidation et là on est en train de remonter. Alors comme on me le faisait remarquer à l'instant sur le chat, effectivement, normalement, ce genre de mouvement découle sur une phase de consolidation. Donc effectivement, sur cette bougie, on avait un léger écartement. Donc j'avais anticipé une possibilité de consolidation si on cassait la zone des 3120. Le problème, c'est qu'on n'a jamais cassé cette zone des 3120. Vous voyez qu'au niveau des plus bas, on est toujours de plus en plus haut. Idem au niveau des plus hauts. Donc la tendance court terme reste haussière, même si le mouvement que nous avons là nous indique que normalement statistiquement une consolidation devra arriver. Tant qu'on n'a pas le signal du plus bas de la journée précédente cassé, il n'y a pas de consolidation. Donc j'annonce une consolidation, non pas vraiment, j'annonce une possibilité de consolidation au vu ici de ce mouvement technique qui est très caractéristique, que l'on observe très souvent et qui en général marche. Là on serait plus en phase d'invalidation puisque nous sommes en train de casser le précédent plus haut, à savoir on voit un plus haut parce qu'il correspond au plus haut qu'il y a entre deux précédents plus bas. Donc les deux plus bas sont ici, et deux plus bas significatifs, et le plus haut donc significatif, c'est le plus haut qui se trouve entre ces deux plus bas, à savoir donc les 3288,80. Donc là nous avons cassé cette zone, nous sommes revenus clôturer en dessous, la bougie est légèrement en rouge, on a plutôt une ombre sur la partie inférieure de la bougie, donc plutôt bien dans le mouvement je dirais, puisqu'on a une hésitation quand même, mais les acheteurs ont réussi à reprendre des positions. On est quand même venu descendre assez bas, puisqu'on a marqué un plus bas, je le rappelle, à 3207,32. Les acheteurs ont bien réussi à reprendre le marché, bien aidé aussi avec une bonne statistique. Et donc voilà, on est toujours dans cette tendance court terme,
haussière, et tant que l'on ne casse pas le plus bas de la précédente journée, on ne peut pas parler de début de consolidation. Hein, je mettais juste ici la possibilité que nous ayons une consolidation du fait que suite à cette phase de hausse qui était portée par un support, on a cassé ce support d'une manière assez nette en overnight, et que depuis donc l'évolution des cours se fait sous cet ancien support qui est devenu résistance. Donc c'est le principe de l'overlap. En général, ce genre de mouvement découle sur une continuité du mouvement qui a provoqué la cassure, à savoir ici un mouvement baissier. Mais comme je le disais aussi récemment, les figures ont des taux de probabilité et eh bien ça arrive parfois que ces figures soient invalidées, et c'est ce qui est en train de se passer puisque nous cassons un précédent plus haut. Voilà donc pour l'explication chartiste. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui continue à avoir une évolution haussière, on est en zone neutre. Stochastique, lui, commence à rentrer en zone de surachat. Alors on sait que le stochastique est un indicateur qui est plus volatile que les autres en général, donc on n'a pas encore une situation technique de surachat complète, hein, puisqu'on voit le RSI ici qui est bien en zone neutre, qui nous laisse lui encore un bon potentiel pour continuer à la hausse. Donc stochastique qui arrive dans sa zone de surachat. On a donc un signal de hausse finalement, on l'a vu, hein, qui n'était pas très dynamique mais qui a finalement été assez régulier. Le MACD quant à lui continue aussi à être positif. On a une légère baisse des volumes, ce qui est un peu normal sur ce type de bougie. En général, quand on a un doji ici avec une hausse des volumes, cela annonce plutôt eh bien, un changement de tendance. Là, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, continuité du mouvement qui serait constaté. Alors continuité jusqu'où? Si nous cassons le plus bas des 3207, eh bien là, on aura un signal de consolidation du fait que nous avons ici un support transformé en résistance et cassure du plus bas qui donc, pourquoi cassure du plus bas? Bien tout simplement si on se réfère à la loi de Do, hein, Do, D-O-W, eh bien nous entamons, donc nous cassons la dynamique haussière à un très court terme pour entamer un mouvement de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc les prévisions pour demain, tant que nous sommes plus haut que ce précédent plus bas, à savoir les 3207, et notamment le point particulier ici c'est le support des 3220, on peut continuer à monter. Si on peut maintenant acter que les 3263 qui représentent les 38,2 de Fibonacci sont cassés, le prochain objectif se situe ici sur la zone en cas de cassure bien sûr des 3288, hein, il faut absolument confirmer cette cassure. Donc le prochain objectif serait les 3390 points avec un retracement de Fibonacci à 50% qui se trouve à 3378,70. Donc prochain objectif ici, et si on voit par rapport à l'évolution que nous avons en ce moment, eh bien on voit que eh bien, cette résistance pourrait nous porter sur cette zone. Donc d'ici une ou deux séances, effectivement, on pourrait confirmer la cassure de cette zone des 3288 par eh bien, le ralliement de l'objectif prochain qui se situe sur la zone des 3390 points. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc il me reste plus... Ah oui, alors j'allais oublier de signaler que c'était Ascar aujourd'hui qui avait gagné au jeu du fixing. Hein, Ascar qui est très présent sur le chat en ce moment. Vous pouvez, si vous le suivez de loin, venir rejoindre le clan des chatteurs qu'il y a présent sur le site boursicoté.com. Hein, c'est un échange de points de vue et donc de signaux de trading en général assez enrichissant. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.